Au XIXe siècle, Léopold II se présente en monarque éclairé, fondateur d'œuvres caritatives. Des portraits officiels le montrent entouré d'enfants africains, tandis que les journaux européens célèbrent sa mission civilisatrice. Pourtant, ses lettres privées révèlent une obsession. « Il faut trouver de l'argent », écrit-il en 1885. Ce contraste entre image publique et motivation réelle ouvre une enquête troublante. En 1845, l'acte de Berlin confie le Congo à Léopold sous couvert de lutte contre l'esclavage arabe. Des documents confidentiels montrent cependant que 50% des profits sont réservés au roi. Son conseiller écrit « Les indigènes travailleront pour leur propre progrès ». Ce double langage institutionnalise l'exploitation. 2,3 millions de kilomètres carrés deviennent une plantation privée où tout refus de récolter le caoutchouc est puni de mort. Des photos clandestines montrent l'horreur, des travailleurs enchaînés, des villages brûlés. Pour chaque quota non atteint, la force publique coupe des mains, parfois des enfants. Un missionnaire note « On exige 4 kg de caoutchouc par semaine. Sans filet, les hommes plongent dans des marais infestés de crocodiles. » Entre 1885 et 1908, la population congolaise chute de 10 à 13 millions d'habitants selon les démographes. Le bureau de presse de Léopold produit des articles clés en main. En 1887, l'Exposition universelle de Bruxelles présente un village congolais avec des acteurs souriants. La presse décrit des hôpitaux et écoles qui n'existent pas. Un journaliste reçoit cette consigne. Mentionnez toujours les sauvages reconnaissants. Pendant ce temps, les rapports sur les mutilations sont classés secret royal. En 1900, le missionnaire William Shepard publie des photos de mains coupées, déclenchant un scandale. Léopold paie des experts pour nier l'évidence. Ces mutilations sont des pratiques tribales. Mais en 1904, le consul britannique Roger Casement produit un rapport accablant. 142 témoignages concordants décrivent des pendaisons collectives et des otages affamés. La machine à désinformation royale commence à trembler. En 1905, Léopold commande un film le montrant persécuté par des calomnies. Des journaux payés parlent de complot britannique. Un éditorialiste écrit « Notre bon roi donne son or pour les Noirs et on l'accuse ». Pendant ce temps, ses comptes secrets révèlent des dépenses somptuaires. 65 millions de francs belges pour des palais financés par le caoutchouc congolais. Le vrai visage du philanthrope apparaît. En 1908, sous la pression internationale, Léopold est forcé de céder le Congo à l'État belge, moyennant 50 millions de francs. La presse mondiale révèle alors l'ampleur du système. Camps de travail, otages sexuels, villages fantômes. Un diplomate allemand écrit « C'est un génocide caché sous des montagnes de faux rapports ». Le roi meurt en 1909 sans jamais avoir visité sa colonie. Dans les années 1920, la Belgique érige des statues glorifiant Léopold, bienfaiteur des Congolais. Les manuels scolaires parlent de pacification. Il faut attendre 1999 pour qu'un musée mentionne les atrocités. Un historien note « Le pays a effacé 10 millions de morts sous des tonnes de béton commémoratif. Les archives cruciales restent inaccessibles au public jusqu'en 2020. » En 2020, après le meurtre de George Floyd, des collectifs congolais exigent le retrait des statues. Les autorités belges proposent alors des plaques explicatives. Un descendant de victimes témoigne « Nos grands-mères pleuraient en voyant ces monuments. La Belgique n'a jamais présenté d'excuses officielles. » Pendant ce temps, 75% des rues portant le Léopold gardent leur dénomination. En 2022, une étude révèle que 60% des Belges ignorent les crimes coloniaux. Les manuels scolaires consacrent 3 fois plus d'espace aux infrastructures construites qu'aux victimes. Comme l'écrivait Mark Twain dans son pamphlet contre Léopold, un roi vole un peuple entier sous prétexte de le sauver. Cette histoire nous interroge. Quelle mémoire choisissons-nous d'honorer? Et surtout, quelle mémoire trahissons-nous?